fils d'Abraham polygame, premier verset, deux grands polygames. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob polygame avec 4 femmes. Oui. Jacob avec les 4 femmes. Et il a eu 12 fils qui nous ont donné la Bible. Tous les prophètes. Est-ce que c'est faux? Alors, si vous êtes contre la polygamie, soyez courageux, rejetez ça. Votre ami maudit là, qu'il rejette le livre. L'apôtre. C'est un livre des enfants d'un polygame. Abraham, polygame. David, 500 femmes. Shlomo, 1000 femmes. Grand pasteur. C'est tellement sens de dire qu'un pasteur ne peut pas être polygame. Quand Paul prêchait ça, il se basait sur l'Ancien Testament. Paul lui-même, il est né de qui? De Benjamin. Le dernier fils de Jacob. Mais pourquoi est-il sorti de la postérité d'un homme polygame et de surcroît d'une femme que cet homme n'aimait pas vraiment? Jésus est sorti de là et vous l'appelez Seigneur et Sauveur. Donc il faut faire très attention, par respect pour l'apôtre béni. Photizo. Jésus-Christ est la lumière du monde. Selon l'écriture des Casse, sa façon de comprendre la chose. Dans la commune à deuxième femme, à mon issue, je m'excuse, quelque chose où c'est pélicité, à une troisième femme. Mais l'écriture de Exode se limite aux premières femmes. À la première femme. Dans la première femme, qu'est-ce que l'écriture dit? Au retranché le manger, les vêtements et le droit conjugal. Ce n'est pas vrai. Où est les premiers? Lisez, vous avez la Bible avec vous. Je lis, laissez-moi lire. Le maître peut aussi prendre une autre esclave pour femme. Dans ce cas, il continuera comme avant à donner à sa première femme la nourriture et les vêtements et à s'unir à elle. N'est pas enlevé ou retranché, ce n'est pas ici. Mais c'est ce que j'ai dit. Qu'est-ce que tu as dit? Vous venez de les lire. Non. Moi j'ai lu ça pour te contredire. Tu es troublé. Vous avez des problèmes. Je vois maintenant que vous êtes en train de non, vous avez dit. Quand tu parlais, j'étais calme. Je vais te donner mes minutes. Non, ne me donnez pas mes minutes. Tes minutes, j'ai mes minutes. Je dois t'expliquer. Non, tu n'as pas le droit. Attendez que j'explique la chose. Ok, pasteur, on le laisse terminer, comme ça. Ne vous en faites pas. Allez-y, docteur. Si vous avez des difficultés de voix, je mettrai la couleur dans vos yeux. Remarquez. Casse, Azam va me bouler na vinaï. Zamba aidé parce qu'elles comprendre d'abord des marches. Les seigneurs, quand on appelle le péché, on voit d'abord la chose. Lorsque le Seigneur dit, parce que la possibilité de la lettre de divorce permettait à l'homme, par rapport à leur directeur du cœur, selon Matthieu 19, que le Seigneur reproche, d'épouser une autre femme après avoir répudié la première. Cette question, le Seigneur a commencé d'abord à remonter au commencement. C'est-à-dire, l'acte qu'ils étaient en train de faire, comme Casse a répudié sa femme, c'est un incrédule. Est-ce qu'il l'a vraiment fait? Il est là. Parce que l'autre fois, le pasteur Kouzi disait qu'il avait divorcé avec sa première femme, mais on a vu la première femme, le pasteur Casse venir sur le plateau. On l'avait vu une fois ici. Je suis là, on en parlera. Je suis là. Non, je ne corrige rien, j'y parle. Dis que tu as dit une fausseté. Non, je ne parle pas. Parce qu'elle est toujours là. Remarquez. Vendredi, je vais l'amener ici. C'est mieux, je serai là aussi. Je serai là. Le Seigneur, Tambazolo Bango, a remonté d'abord dans le mariage du commencement d'Adam et de Ève. Pendant qu'il y a des notions de l'humanité tout entière, d'Adam, et il y a la notion de l'individu Adam et l'individu Ève. Qu'est-ce que le Seigneur voulait établir par cela? Il voulait parler, Papa Roland, sur le fait seulement de dire que la pensée du Créateur, c'était un homme et une femme. J'avance en disant ceci. Lorsque mon frère Abdul Majid, que j'aime beaucoup, il reste une minute, hein, docteur. Azolo Balikambuya, pluralité à Bassi, dans l'assemblée,
Ça, c'est regrettable. Au niveau que moi je connais, Abdul-Majid ne peut pas parler, donner de telles allégations. C'est regrettable à niveau. Bon. Pourquoi? Parce que thèse, il y a base, il y a fondement, il y a faux. Et ils ont raté dans circonstance à Batou Baza, telle catégorie, il y a base, va comme belé. Topé, polyandrie et kozala sogi, bamibali basé belé, basi baza mouké. Aucune écriture, chers téléspectateurs, ça c'est un mensonge gratuit. Il n'y a pas de base de l'écriture. D'ailleurs, je reviens sur Abraham d'abord. Abraham n'a jamais épousé des femmes. Je dis ceci, je me répète. Abraham n'a jamais épousé des femmes. Il avait épousé Sarah. Et comme Sarah, à mon aki Azobalate, Azobotate plutôt, merci, mon apôtre, a proposé à Abraham, Azwa servante naïe, babota naïe. Remarquez qu'après que Baye Kobota naïe, la sœur Sarah, quelques années après, a couché. Abraham devait rester avec Agar. Mais qu'est-ce qui se passe? Abraham, après la mort de Sarah, organise le mariage de son fils Isaac avec Rebecca. Après le mariage de son fils Isaac, Abraham va maintenant épouser Ketura. Quant à ce qui concerne Abraham, Sarah ainsi qu'Agar, l'explication a été donnée par le frère Paul dans Galates 4. Pourquoi? Parce que ces deux femmes sont allégoriques. Je me pose la question. Les femmes, toutes les femmes de casse, sont-elles allégoriques? Ok. Vos femmes sont-elles allégoriques? Ça, c'est un grand mot français qui vient de sortir. Le niveau d'égarement de quelqu'un qui vient au débat sur les Saintes Écritures. Vous avez 12 minutes à vous partager parce que vous avez dépassé de 2 minutes. Okay? Est-ce que les femmes de David, au nombre de 500, étaient-elles allégoriques? Prédicateurs en lunettes. Est-ce que les 1000 femmes du roi Shlomo, l'homme le plus sage, 1000 femmes, ces femmes étaient-elles toutes allégoriques? Votre ignorance est notoire. Moi, je regrette. Je pouvais envoyer mes enfants parler avec vous. Vous parlez beaucoup, mais vous ne dites rien. Vous n'aurez pas de réponse. Lorsque le Seigneur prend pour allégorie, pour grande prophétie, les 2 premières femmes d'Abraham, je vais vous montrer qu'Agar était sa femme légitime. Il lui a plu comme ça. Il est le souverain. Mais ça ne veut pas dire que toutes les femmes qu'on va épouser après doivent être allégoriques et doivent répondre à des conditions identiques. Soyez quand même, ne fût-ce qu'intelligents sur le plan humain. Vous dites, vous venez de le dire d'abord qu'Abraham n'a jamais épousé Agar. Vous pensez qu'il vivait en union libre? Agar était prostituée? C'était son épouse, lui donnée par Sarah. Parce que c'était l'esclave de Sarah, une partie de Sarah. C'est aussi comme ça que Jacob, notre père, a eu 4 femmes. Les 2 femmes lui ont donné d'autres femmes. Dans la Bible, on les appelle aujourd'hui, parce que l'Église unitaire a beaucoup parlé, des épouses de second rang. Ce sont des épouses de second rang. Genèse 16. Je reviendrai sur ça. Genèse 16. Ne vous en faites pas. Ne vous couvrez pas de honte. Genèse 16. Je reviendrai. Sarai a pris sa servante, Agar, et l'a donnée à son mari. Contrôlée. Comme femme. Vous et le prêtre, vous dites toujours, non, 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 c'était l'esclave. Oui, c'était l'esclave. Mais vis-à-vis d'Abraham, c'était sa femme. Paul, dont vous dites souvent être votre frère à vous. L'apôtre Paul, dans Galates, au chapitre 4, parce que vous lisez souvent, il a dit, ces 2 femmes d'Abraham sont 2 alliances.
c'est-à-dire deux mariages d'Elohim. Pourquoi vous dites? C'est la honte, au lieu de me féliciter. Vous lisez ça ici? Oui, je vous félicite dans l'égarement. Félicite-moi. Je te félicite dans Non, l'égarement. ça tu ne le savais pas. Même le collègue, ton collègue ne le savait pas. Okay. Ces deux femmes-là d'Abraham n'étaient pas seulement des femmes naturelles. Il y avait une grande prophétie concernant le mariage polygame des dieux. Elohim, mariage saint, sacré, c'est-à-dire Israël et l'Église. La véritable Église aime Israël. La fausse Église n'aime pas Israël. Mais il y a une bénédiction et une malédiction que vous pouvez accepter. C'est dans la Bible. Je bénirai Israël. Je te bénirai, toi, Abraham. Je bénirai quiconque te bénira. Moi, aujourd'hui, je dis qu'Abraham, qu'Israël soit béni. Vous, vous dites que la polygamie soit maudite. Vous maudissez le mariage béni d'Abraham et de Jacob. Acceptez d'être maudit par les Écritures. Ça, c'est Vous n'avez pas cité Genèse 12. Genèse 12. Maintenant, continuons. J'ai noté beaucoup de choses parce que chaque fois que vous parlez, chaque phrase est une fausse phrase. Chaque phrase est un péché. Ah bon? Le parleur, lui, le parleur ici. L'apôtre Abdul Mahdi lui a posé une question. Double question. Il est tombé. Et il a même dit, je vais chuter. Et il a chuté. Est-ce que la polygamie est-elle un péché? Et vous suivez. Et il a dit. Il a donné la réponse claire. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est un péché. Montrez ça. Démontrez par la loi. J'aurai mes minutes. Non! Selon la loi, selon la Bible, le péché la loi que tu est, comprends pas. le péché est la transgression à la loi de Dieu. C'est là où je voulais en revenir. Pas à la loi des prêtres. Parce que le péché, la transgression de la loi, si la polygamie était péché, donnez-nous une seule loi divine qui montre que la polygamie était péché. C'est la question que tu as posée. On a posé double question. Est-ce que Elohim d'Israël, polygame, Elohim d'Abraham, polygame, il va mettre une loi Isaac ici. aussi, un monogame. Non, je vous parle de la polygamie. Vous n'êtes même pas en Isaac. Isaac est né de la polygamie. Et Isaac a engendré la polygamie. Je te remercie de dire. Non. Vous ne le saviez pas. C'est le Dieu d'Abraham, polygame. Le Dieu d'Isaac, fils d'un polygame et père d'un polygame. Le Dieu de Jacob. Vrai ou faux? Est-ce qu'on va dire aujourd'hui que le Seigneur, c'est le Dieu de Pape Benoît 3 ou 4? Tous ces démons-là qui vous ont aveuglés. Ils ont dit qu'ils sont célibataires. Ils se rabattent sur les petits-enfants aussi comme des vrais démons. C'est ce que vous vous faites. C'est ce que vous vous faites. C'est pour ça que lui, il a évoqué le cas des sœurs que vous avez, qui vous accompagnent. Ce sont vos femmes, les prostituées. Maintenant, vous avez parlé de beaucoup de choses. Vous dites un seul l'a fait dans Malachie 2. Un seul l'a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'Abraham a fait? On ne parle pas de la polygamie, non. Toi le monsieur. Pas du tout. Dans Malachie 2, on ne parle pas de la polygamie. Pas du tout. On parle du divorce. Ouais. Un seul l'a fait, c'est-à-dire Abraham a divorcé avec. Il a chassé Agar. C'était prophétique. Je vous ai dit que Agar était prophétique. Sarai était prophétique. Paul, qui était le vrai apôtre béni. Galates 4. Regarde, il ne savait pas. Il est choqué. C'est du diable. Il dit que c'est du diable. Mais c'est dans Galates 4. Je vais lire, c'est dans Galates 4. Merci d'avoir dit que c'est du diable. Tout le monde va se reconnaître. Et tu vas regretter. Galates 4. Galates 4. Lisez. On y va, on va écouter la lecture. Il est dit par un vrai apôtre. Ces deux femmes sont deux alliances. Verset 24. Galates 4, 24. Verset 24. Ok. Ligne. Car ces femmes sont deux alliances. Apprenez. L'une du mont Sinaï. Waouh! Enfantant pour la servitude. C'est Agar. Et Dieu était descendu sur le mont Sinaï pour se marier avec Israël. Les enfants d'Israël, je vous concrétise ça pédagogiquement, jusqu'à aujourd'hui, sont sur la servitude. Je vais vous donner l'éclairage sur ça. Sur la servitude. Ils sont encerclés. J'avais été en Israël.
sont circulés au sujet de Jérusalem, qui est la première femme d'Élohim. Maintenant, il dit, car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond, Agar correspond à la Jérusalem actuelle. Tu ne le savais pas, tu as été choqué. Je te montre. Ça, c'est du Dieu vivant. Et tu ne comprends pas ce que tu lis. Non, ça c'est votre méthode diabolique. Vous dites toujours, Kassa Repentir. J'ai la liste de leurs prédicateurs qui ont discuté avec moi. Jacques Mouton, Alain. Alain, je lui ai fait dire il n'y a pas longtemps, Dieu est polygame. Le journaliste a dit, répète encore, Dieu est polygame. Tout le monde a crié. Ah bon? Mais donc, tu étais venu faire quoi? Alain, votre enseignant. Lui ici, l'apôtre maudit. Callot, leur chef, il a fui. Il est venu en France. Il commet adultère ici. Il commet adultère là-bas. Ah bon? Il va en Suisse. Callot, il a fui. La télé aussi. C'est ça le débat. Non, ceux qui ont débattu avec moi avant vous, ça sont vos pères qui ont débattu avec moi. Quand vous rouliez à vélo, les enfants, quand vous rouliez à vélo, il y a eu avant vous des gens qui ont débattu avec moi. Vous pensez que vous êtes les premiers. Je vous connais de la tête jusqu'aux pieds. Donc, regardez. Tu ne connais personne. Callot, c'est dans les années 90. Toi, il n'y a pas longtemps que tu as grandi. Et puis, Kalala, également, c'est en l'an 2000. Je ne suis pas comédien, je vous dis la vérité. Et même s'ils revenaient, ils vont vous dire, qu'est-ce que vous êtes allé faire à la télévision avec les frères? Le Minitage. Maintenant, regardez. Maintenant, il dit, en servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut, la deuxième femme, est libre. C'est notre mère. La conclusion, c'est que pour vos frères, comme Isaac, vous êtes les enfants de la promesse. Mais de même qu'alors, celui qui est né selon la chair persécuté, celui qui est né selon l'esprit, ainsi en est-il aujourd'hui. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de la femme esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frère, nous ne sommes pas Ismaël, nous sommes Isaac. La polygamie de Dieu. Isaïe 54. Ton créateur est ton époux. Ici, vous êtes à deux. Ton créateur est ton époux. Verset 4 ou 5. C'est l'époux de qui? Donc le créateur est un grand polygame. Quand ça se concrétise en Yeshua HaMashiach, qui est le créateur, c'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Que dit l'Écriture? Je m'arrête là. 2 Corinthiens chapitre 11. Paul béni dit, frère, c'est la folie que je veux vous relater. C'est la folie aussi que je vous présente là. Je vous ai tous fiancés à un seul époux. Vous vous sortez avec une doctrine pourrie. Vous incriminez Yeshua. Après lui, après la foi, on ne peut pas. Mais quand Dieu donne la loi sur le mariage, vous pouvez faire ceci. Exode 22, vous avez séduit une vierge, vous pouvez payer la dot et l'épouser. C'est avant la foi ou après la foi? Toi qui te touches au menton, il n'y a pas de barre. Il n'y a pas de barre. Laisse pousser la barbe comme les prophètes. Vous ne pouvez pas, il a la barbe, ça se voit. Regardez. Abdul Majid. La polygamie. Vous avez dit qu'il faut retourner au village. Vous pensez que Kinshasa, ce n'est pas un village? C'est un village. Mais tu ne peux pas être chef coutumier ici à Kinshasa. Donc je suis plus que chef coutumier ici. Ah, ça, oui. Ça, la loi et les commandements, Dieu dit, ce sont mes coutumes. Et moi, j'en suis le responsable sur la terre. Okay. Je suis le chef coutumier de Dieu sur la terre. Ah bon? Vous êtes les bandits. Yes. Je vous dis la vérité. Voilà, Abdul Majid, vous avez du temps. Ça va. Donc le pasteur Kassa fait pratiquement 14 minutes. D'abord, personnellement, je remercie tous les frères qui ont accepté de partager avec nous ce sujet. Mais vous savez que c'était un piège, c'est-à-dire on a voulu avoir un peu le frère de l'autre camp. La question était plus que facile. Lorsqu'on pose la question de savoir la polygamie est-elle un péché? Le pasteur, l'apôtre Denis répond, c'est un péché. Et le frère, le docteur en côté, entérine la position de l'apôtre Béni en disant c'est un péché. Explicite bien ma réponse, oui. Parce que vous êtes intelligent. Explicite bien ma réponse. Vous pouvez répéter la réponse? Il est là, il peut dire ce que je dis. Péché, lorsque on a connu le Seigneur et on perpètre ça. Moi, je ne refuse pas. C'est ce que j'ai dit. C'est ce qu'il a dit. Maintenant, le problème, c'est c'est circonstanciel lorsque
Vous vous convertissez, mais vous étiez dans cet état-là. Non, le problème n'est pas là-bas. Mais quand il faut devenir évêque, la Bible donne des conditions, mari d'une seule femme. C'est ce qu'il avait dit. Vous savez, c'est quoi le problème? Allez-y. C'est comme si nous sommes en train de jouer avec les mots. Oui. Parce qu'il ne peut pas nous dire aujourd'hui. Alors, il fallait, par exemple, qu'il fasse savoir sa position, par exemple, par rapport à l'Ancien Testament. La loi de Dieu. Parce que nous, on a posé la question ici. La polygamie était-elle un péché? Il a défini la loi à la lumière de la Bible, en disant plutôt le péché. Le péché est la transgression de la loi. Mais la loi de qui? Ce n'est pas la loi de Satan, mais plutôt la loi de qui? La loi de Dieu. Mais or, il n'y a aucune loi divine qui interdit la polygamie. Ah bon? Aucune loi, jusqu'à la fin du monde. Aucune loi divine, que ce soit dans la Bible ou le Coran, qui interdit la polygamie. Néanmoins, il y a une écriture qui autorise la polygamie. Beaucoup. Je vous lis l'écriture. Je vous donne l'écriture. Parce que votre problème, c'est quoi? Vous n'allez pas, si je vous lisais par exemple cet écrit, je suis dans Genèse, plutôt Exode, Deutéronome chapitre 21, à partir du verset 15. Suivez très bien, c'est Dieu qui parle. Ça, c'est ainsi dit l'Éternel. Dieu dit, si un homme qui a 2 femmes aime l'une plus que l'autre, et s'il en a des fils dont le premier-né soit de la femme qu'il aime moins, il ne pourra point, quand il partagera son bien entre ses fils, reconnaître comme premier-né le fils de celle qu'il aime à la place du fils de celle qu'il aime moins, et qui est son premier-né. Écoutez-moi très bien. Le but d'avoir cité ces passages, c'est pourquoi Dieu ne peut pas chercher à mettre de l'ordre dans un foyer polygamique si Dieu est contre la polygamie. Suivez-moi très bien. Parce que vous lisez l'écriture sans la comprendre. Comment voulez-vous que Dieu, qui serait contre la polygamie, selon vous, il vient ici et il cherche à mettre de l'ordre dans un foyer polygamique? Dans un péché. Dans un péché. Et même le verset que le pasteur Cass vous a donné, dans Exode chapitre 21. Un peu plus bas, quand on a dit, s'il prend une seconde femme, qu'elle soit esclave ou servante, mais Dieu dit, il ne retranchera pas les droits de la première femme en ce qui concerne le vêtement, la nourriture et le droit conjugal. Pourquoi voulez-vous que Dieu vienne mettre de l'ordre dans un système qui est un péché? Vous pouvez lire ça correctement. C'est clair. Vous voulez qu'on lise encore le verset? C'est plus que clair. On a lu, c'est pourquoi je vous dis. On connaît tous le passage. Suivez-moi. Le pasteur aujourd'hui qui s'oppose à la polygamie, ce sont des pasteurs qui font violence à la femme. Vous faites violence à la femme. Parce que comme je venais de le dire, vous avez parlé par exemple du dicton de la femme. Oui, la Bible en a évoqué. Même si le contexte nous parle de guerre, ainsi de suite. Mais lorsque vous lisez dans Exode, plutôt Ésaïe chapitre 4, verset 1, Dieu nous dit qu'il arrivera un moment où cette femme s'attachera à un seul homme. Le problème ici, c'est la dépopulation masculine et les taux élevés des femmes. Et c'est une réalité en RDC. Lorsque l'islam nous dit, par exemple, l'islam nous dit, toute société qui bannit la polygamie au détriment de la monogamie absolue connaîtra 4 conséquences graves. La première conséquence, la prolifération de la prostitution. C'est une évidence chez nous. La deuxième conséquence, la prolifération des enfants illégitimes. C'est une évidence chez nous ici. La troisième conséquence, l'infidélité. Et la quatrième conséquence, la dépravation totale des mœurs. Ce sont des vérités. Quand vous voulez parler, vous voulez échapper à cette évidence, esquiver cette évidence en disant que dans les églises de réveil ici, les femmes ne sont pas plus nombreuses que les hommes. Mais c'est un mensonge sur toute la ligne. La pyramide démographique est toujours dans le monde entier, a toujours été en faveur de la femme. C'est une évidence ça. Et ici, chez nous, c'est le cas. Et regardez, maintenant, le malheur, c'est quoi? Vous attaquez la polygamie, mais dans les églises, vos églises, vous ne vous attaquez jamais à la fornication. Vous ne vous attaquez jamais au 2e bureau, au 3e bureau, 4e bureau. Vous n'encouragez jamais les femmes à garder leur chasteté avant le mariage. Parce que, suivez-moi très bien, parce que même les femmes auxquelles vous invitez à s'opposer à la polygamie, mais ces femmes-là même, mais elles ne sont même pas restées chastes avant le mariage. Mais qu'est-ce qu'elles vont dire devant Dieu? Alors que la polygamie, c'est une seconde forme de mariage qui a été instituée par Dieu lui-même. C'est pourquoi je vous ai dit, si la polygamie est un péché, je vous ai rappelé ici le passage. Jésus-Christ est sorti de la postérité d'un homme polygame. Mais il aurait choisi de sortir de la postérité d'un homme monogame. Mais pourquoi est-il sorti de la postérité d'un homme polygame et de surcroît d'une femme que cet homme n'aimait pas vraiment? Jésus est sorti de là et vous l'appelez Seigneur et Sauveur. Donc il faut faire très attention. Par respect pour l'apôtre béni, je vous aurais qualifié de la semence du serpent. Il l'aime. Il l'aime. Ils les ont. Oui, parce que nous savons qu'au commencement, celui qui sont opposés à la loi de Dieu, c'est le diable.
qui a détourné nos premiers parents de la loi de Dieu. C'est ça. Et vous venez ici, vous vous acharnez à détourner les gens de la loi de Dieu qui est la polygamie. Exactement. Mais montrez-nous une seule loi divine qui dit de la polygamie qu'elle est un péché. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais pourquoi vous condamnez la polygamie? Et la polygamie n'est pas obligatoire. C'est qu'il faut savoir. Un homme est libre de rester monogame, comme de devenir, s'il veut devenir polygame, il peut le devenir. Ce n'est pas obligatoire. Mais pourquoi vous condamnez la polygamie? Et quelle est la solution que vous donnez, vous proposez par rapport au taux élevé des femmes aujourd'hui, ici même au Congo? Oui. On garde toutes ces femmes dans les églises, c'est simplement parce qu'elles apportent quelque chose. Ce sont des groupes de prière, pas les groupes. Avec le phénomène Oudjana qui vient d'arriver, c'est aussi une charismatique. C'est un faux débat, parce que lorsque déjà au départ, vous avez dit de la polygamie que c'est un péché, et vous n'êtes pas capable de nous démontrer sur base d'une loi. Vous avez dit, sinon, vous êtes chrétien, c'est fini. En tant que chrétien, le pasteur vous a donné un verset qui est plus que clair. Jésus dit, ne pensez pas que je sois venu abolir la loi. Oui. Mais c'est clair. Quand on lit Matthieu chapitre 5, verset 17 jusqu'à 20, c'est clair. La loi ou les prophètes. La loi ou les prophètes, c'est clair, mes frères. Mais aujourd'hui, quelle est la solution que vous proposez? Vous allez proposer. Voilà, merci. Merci Abdoul Madjid, merci Pasteur Cass. Alors, apôtre, il y a une réplique par rapport à ça, il y a des questions posées. Je voudrais vous laisser libre de répondre à ça. Merci. Et que nous allions progressivement... Oui, il y a plusieurs questions qui ont été posées, auxquelles nous allons essayer d'apporter des réponses. Et des questions auxquelles nous avons déjà apporté des réponses, mais qui reviennent à cause de l'incrédulité gratuite de la part de nos frères nos frères congolais qui sont de l'autre camp. Lorsque on dit que lorsque je présente le point de vue que je suis en train de présenter, je suis sémence du serpent, je vais regretter. La sémence du serpent, c'est Pierre Cass et Abdoul Madjid qui s'est mis dans le même sac. Est-ce que c'est vrai? Pourquoi je dis ça? Est-ce que c'est vrai? Parce que lorsqu'on aborde des questions, lorsqu'on aborde... Ça existe. Écoutez. C'est moi qui ai la parole, Cass. Cass, on se calme. C'est moi qui ai la parole. Lorsqu'on aborde des sujets, M. Roland et tous les téléspectateurs en train de nous suivre, il faut d'abord qu'on arrive au point de se poser la question dans ces livres appelés Bible. Nous disons que la polygamie, c'est une institution divine. Qui est le premier polygame dans ce livre? Avec Genèse 4, verset 19, il est dit que le mec prit pour la première fois 2 femmes. Et on a donné même les noms de ces 2 femmes. Ce n'est pas écrit comme ça. Je lis. Est-ce que tu peux te calmer quand je lis, c'est le débat. Pourquoi vous ne voulez pas que je vous parle? Mais parce que moi je suis calme. Je vous bloque comme ça. Est-ce que tu peux d'abord te taire? Tu n'as pas la parole. Lis. Je lis pas parce que tu me dis de lire, je dis parce que c'est un passage que j'ai donné. C'est le débat. Et tu peux te taire. Lui, il pouvait nous laisser nous battre. Je vous bloque ici en quelques minutes, c'est fini. Tu n'as aucun On doit prolonger à parler par le temps. Je donne des démons. Genèse 4, verset 19. Il est dit que le mec prit 2 femmes. Pour la première fois. Le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre était Sila. Pour la première fois. Écoutez, j'ai dit ceci. Écoutez, laissez on laisse un peu l'apôtre. Voilà. Depuis Genèse 1, Genèse 2, Genèse 3, nous n'avons vu qu'un seul homme et une femme, Adam et Ève. Pour la première fois dans ce livre appelé Bible, il y a ici l'endroit où on nous cite, on nous donne l'exemple d'un homme ayant 2 femmes. Et c'est ça ce que j'ai dit. C'est le mec. Et lorsque je me pose la question de savoir qui est ce mec, les mecs n'étaient pas descendants d'Adam par Abel ou Seth, mais les mecs étaient descendants d'Adam par Caïn. Et Caïn avec 1 Jean chapitre 3 verset 12 qui était du diable. Donc, la polygamie est intervenue par la descendance de Caïn. Alors, ils sont en train de refléter les caractéristiques de leur père qui est Caïn. Non, du diable. C'est son fils. Là, lui, il a dit que Caïn c'est son père. Écoutez, ce n'est pas vrai, frère. Là,
Il faut l'aider aussi. La première note que je viens... Allez-y, je vais apporter. Deuxième chose... Le pasteur Casse cherche à vous... Non. Moi, je suis habitué à songer. Écoutez, deuxième chose. Casse a tenu des propos graves ici. Très dangereux. Ce Casse ici. Il a tenu des propos très graves et très dangereux. En évoquant... Je peux revenir sur un point là. Vous aurez tout le temps. Vous aurez tout le temps. Non. Laissez-moi achever. Voilà. Il a évoqué un point très dangereux lorsqu'il prend Malachie 3, verset 14 jusqu'au verset 16, pour dire que lorsque l'Écriture dit qu'un seul l'a fait avec le reste de bon sens, un seul l'a fait avec le reste de bon sens, on parlait de divorce, c'est-à-dire, là c'est Casse, c'est-à-dire Dieu était contre cela parce que Abraham avait répudié Agar. Ce qui n'est pas écrit. Ce qui est écrit, taisez-vous. Non, ce qui est écrit, c'est quoi? Abraham a été infidèle à sa femme. Et cette femme-là n'était pas Agar, mais Casse. Abraham était infidèle. Non, j'ai dit ceci. Je reprends l'écriture. Oui. Pourquoi tu n'es pas prêt à suivre ce qu'on dit? Non, mais je te corrige. Parce que ça t'embrouille. Tu ne me corriges pas, tu t'embrouilles. D'abord, c'est Malachie. Écoutez, et non 3. J'ai dit Malachie, chapitre 2, depuis le verset. Tu as embrouillé. Écoutez, M. Roland. Il est dit ceci dans cette écriture-là. Qu'un seul l'a fait avec un reste de bon sens. Oui. Parce qu'il cherchait la postérité qui lui avait été promise. Oui, j'ai dit Casse n'est pas en train de se marier à autant de femmes, il n'est pas en train de chercher une postérité que Dieu lui aurait promise. Deuxième chose, là où Casse s'est compliqué davantage, il a dit que la femme que Abraham avait répudiée, c'était Agar à laquelle il était infidèle. Il a affirmé de telles choses. Oh, là dans Malachie chapitre 2, depuis le verset 4, il est parlé de la femme de la jeunesse. Agar n'était pas la femme de la jeunesse d'Abraham. La femme de la jeunesse d'Abraham, c'était Sarah. Quelle confusion pour un papa qui a mis beaucoup de temps à lire ces livres, mais il ne le comprend pas. Là, c'est une précision et qu'il prenne et le mette dans sa poche et qu'il rentre avec ça et aille rééduquer ces moutons de panurge qu'il continue à garder. Dans le cœur. Je te le demande de le mettre dans ta poche. Et troisième chose, je ne me perds pas parce que je connais son jeu. Allez, ça va. Lorsque on évoque la notion de la loi ici, j'ai dit que Abdul Madid, parce que je vois qu'il s'est aussi embrouillé dans les jeux gratuits de la sorcellerie, que Abdul Madid comprenne bien la position de la parole que Alexis Béni présente. Je parle de cela par rapport à l'évangile selon Jésus. Parce que lorsque vous rentrez dans les prophètes, vous dites qu'Abraham a eu autant de femmes, David a eu autant de femmes, Salomon a eu autant de femmes. Mais je vous dis toujours dans les prophètes. Par exemple, vous prenez le livre d'Osée, chapitre 1er, chapitre 2. Vous allez trouver Dieu lui-même ordonné à Osée d'aller prendre une femme prostituée et en faire des enfants. Est-ce qu'ils le font aujourd'hui? C'était allégorique. Ah bon, là c'était allégorique. C'est pour dire qu'aujourd'hui, il est dit dans Jean chapitre 1er, verset 17, que la loi a été donnée par Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venues avec Jésus-Christ. C'est par rapport à la vérité qui est venue avec Jésus-Christ et par le canal du Seigneur Jésus-Christ que nous avons cette position. Moi, je n'interdis pas, je suis devant la caméra, je n'interdis pas et je ne parle pas de la polygamie à outrance. Mais je dis que dans l'église du Seigneur Jésus-Christ, les hommes qui ont reçu l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, il est possible qu'il y ait des polygames là-bas. Quelle sorte de polygame? Ces gens-là qui ont reçu l'évangile, j'ai donné ici, acte 17, verset 30, qui ont reçu l'évangile étant polygames, ils doivent rester dans cet état-là. Mais étant déjà devenus chrétiens, c'est là qu'il est dit. Ils ont demandé le passage, je l'ai donné, 1 Corinthiens chapitre 7, depuis le verset 23e jusqu'au verset 27e, où il est dit que chacun demeure dans l'état où il a été lorsqu'il a été appelé. Ils ont demandé le passage qui interdirait la polygamie. Moi, je leur ai demandé le passage. Qui interdit. Pas qui interdirait. Qui interdit. Je l'ai dit au conditionnel, donnez, messieurs. Donnez. Je n'ai pas fini ma phrase. Moi, je leur ai posé la question. Je leur ai retourné la question. Quel est le passage dans l'évangile du Seigneur Jésus-Christ qui donne à l'homme la possibilité, étant déjà chrétien, de continuer à se marier? Moi, jamais. Parce que de l'autre côté, laissez-moi quand même achever, vous aurez le temps de réagir. Parce que j'ai en face de moi, je l'ai dit, celui qui croit à la polygamie à 4.
et l'autre qui croit à la polygamie. C'est la polygamie. C'est la polygamie. Voilà, c'est la polygamie. Mais moi, je dis qu'avec ces 4 femmes, Abdul Mahdi tel qu'il est là, lorsqu'il y aura véritablement un débat entre chrétiens et musulmans, avec ces 4 femmes, s'il parvient à se convertir à l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, nous lui dirons, avec l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ, restez avec tes femmes. Mais ne devenez pas évêque. Ne devenez pas évêque. Donc ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché à ce moment-là. Écoutez, monsieur, c'est lui qui lui avait donné les diplômes avec 60%. Donc la polygamie n'est pas un péché. Alors, s'il s'agit des casses, si aujourd'hui il se faisait que casses se convertissent, parce que jusque-là il n'est pas encore converti. Ah bon? Alors, s'il se faisait que casses se convertissent, je lui dirais la même chose. Je lui dirais, tu as autant de femmes. La dernière fois, il m'avait dit qu'il en avait 11, il en a répudié sur ses 2 ou 3. Je ne sais pas quel nombre il en a aujourd'hui. Je lui dirais, avec tes 11, tes 8, tes 10, tes 15, tes 20 femmes, sois chrétien sur le banc. C'est écrit. Arrête d'être prédicateur. Je lui brandirai 1 Timothée, chapitre 3, depuis le premier verset jusqu'au verset 6e. Et là, je chute. Chuter, c'est dans le sens de j'arrive. Chute. Alors, je dis ceci. Lorsqu'il y a une chose auquel M. Kass, et peut-être aussi Abdul Mahdi, ne veulent pas arriver, c'est quoi? Lorsqu'ils citent la loi, et que moi je parle de la loi, ils ne comprennent pas de quelle loi moi je parle. Ah bon? Parce qu'en matière de loi, dans ce livre appelé Bible, il y a la loi consignée dans Jean chapitre 1 verset 17, où il est dit, la loi a été donnée par Moïse, appelée communément la loi de Moïse. Et cette loi-là donnée par Moïse, c'est de cette loi qu'il est dit en Romains chapitre 10 verset 4, que Christ est la fin de la loi. Mais Christ qui est la fin de la loi ne nous a pas laissé vivre comme ça sans loi. C'est ainsi que lorsque vous prenez Galates chapitre 6, depuis le premier verset jusqu'au verset 2, il est parlé là-bas de la loi de Christ. C'est que Jésus-Christ, à la croix, ayant mis fin aux ordonnances et préceptes de la loi, il a institué sa loi basée sur l'amour. Et dans cette loi-là, nous trouvons des commandements. Et lorsque je parle aujourd'hui de la transgression de la loi, c'est par rapport à l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ, qui est tout un code, toute une manière de vivre, toute une constitution pour les chrétiens. Parce que la question que vous aviez posée au début de l'émission, vous avez dit, est-ce que c'est un mode de vie pour les chrétiens? Le mode de vie pour les chrétiens, c'est l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ. Parce que pour être appelé chrétien, à Antioche, où pour la première fois on a appelé des hommes sur cette terre chrétiens, Acte 11, verset 26, il est dit que c'était les disciples. Et ce n'était pas n'importe quel disciple, c'était les disciples du Seigneur Jésus-Christ. Or, pour être disciple du Seigneur Jésus-Christ, il y a des conditions à remplir. Jésus a dit par exemple en Jean 8, verset 31 et 32, il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes réellement mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Voilà. C'est qu'en dehors de l'enseignement donné par Jésus-Christ, il n'y a aucun moyen de devenir chrétien et pas ricocher au nez du diable. Nous ne sommes pas régis par la loi donnée à Israël au travers du canal Moïse, parce que dans Romains chapitre 6 au verset 7, il est dit que nous avons été dégagés de la loi pour servir Dieu sous le régime nouveau de l'Esprit. Alors, que M. Kass nous prenne aujourd'hui les exemples de David, les exemples de Salomon, et qu'il prenne aussi l'exemple d'Osée. Vous vous mariez d'après quelle loi? Donc, je dirais ceci pour compléter. D'après la loi de Christ. Et c'est laquelle? 1 Corinthiens chapitre 7. Citez-la. S'il vous plaît, oui, citez-la. J'ai déjà cité, que je me répète? Oui, répète. Non, la citation, pour qu'elle ait depuis le verset 4. 1 Corinthiens? 1 Corinthiens chapitre 7. Depuis le verset 4e. Ça, c'est Paul, ce n'est pas Christ. Ah bon? Oui, c'est Paul. Alors, Paul a dit ça, c'est moi. Voilà la raison pour laquelle il n'est pas spirituel. Non, parce que Paul a dit dans 1 Corinthiens 14, verset 36 jusqu'au verset 38, que si quelqu'un se croit spirituel ou prophète, il faut qu'il reconnaisse que ce que j'écris est un commandement du Seigneur. Si quelqu'un aujourd'hui ne reconnaît pas que ce que Paul a écrit est un commandement du Seigneur, il est du diable, il est possédé, rempli de démons, et lui-même est un démon. Non, ne te fâche pas. Je ne me fâche pas, c'est comme ça que je parle. Ça, c'est la loi concernant la prédication. Il interdit aux femmes en se référant à la loi. Cette loi, c'est depuis Genèse. Mais concernant le mariage, je ne suis pas une bête pour te poser cette question. Vous vous mariez d'après quelle loi? Vous avez dit la loi de Christ. Citez-la. Vous avez dit ce que Paul lui-même donne. Il dit, je n'en fais pas une loi.
Non, écoutez. Non, Paul au a verset dit... 11 d'un Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 7, il dit... Ça, c'est autre chose. Non, écoutez, mais pourquoi ça, c'est le poser des sérieux. questions, je réponds. Vous êtes malade ou quoi? Moi, je suis pas. Si vous êtes venu ici, si tu es venu ici pour poser des questions, je suis dans ma peau pour répondre à toutes les questions que tu vas poser. Tu sais que c'est mon habitude, je l'ai souvent fait. Raison pour laquelle autrefois tu as voulu faire le débat devant Christian. Et aujourd'hui, j'étais eu. Non. Écoute, ce n'est pas quelque chose de déconvention. On est deux à deux. Je vous en prie, apôtre, C'est lui qui est en train d'organiser le débat. Apôtre, je ne suis pas celui qui a la police, c'est le débat qui fait la je ne police. suis pas fou. Dans 1 Corinthiens 7, Mais là, tu es fou. dans 1 Corinthiens 7, depuis le verset 4 où vous citez, Paul parle de ne pas se priver aux mariés. Il dit, mais si vous êtes mariés, ça va. Vous n'êtes pas mariés, ne cherchez pas de femme. Je n'en fais pas une loi. Je dis ça à cause des situations. Vous avez fait de cela une loi. Et même vous avez dit la loi de Christ. Maintenant, au verset 11, il dit, ça ce n'est pas moi, c'est le Seigneur. Ceux qui sont mariés, ne vous séparez pas. C'est différent. Quand il parle, il dit, ça c'est moi. N'attribuez pas ça à Christ. C'est un péché. Oui. C'est parce que c'est une réaction. Une réaction par rapport à ça. Là, je vois Abdul Majid et le docteur Guy. Voilà, là, je comprends. Une réaction. Que Cass a un problème. D'abord, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est quoi? Le problème est qu'il ne connaît pas le ministère de l'apôtre Paul. Ce n'est pas seulement moi et Cass qui lisent Paul maintenant. L'apôtre Pierre, qui est resté au pied du Seigneur Jésus-Christ, jusqu'à ce que Jésus-Christ est mort et qu'il est parti. C'était le verset 12. C'est le verset 6. Laissez-moi, c'est moi qui ai la parole. Dans le verset Pierre, 6. chapitre 3, depuis le verset 15 jusqu'au verset 17. Écoutez, c'est la sagesse que Pierre a trouvée dans Paul, lorsque Paul était en train d'écrire. Même là où il disait, ça c'est moi, ici c'est le commandement. Écoutez ce que Pierre a compris. Ce que vous ne comprenez pas, malgré que vous portez le surnom de Pierre. Et vous avez attribué ça à mon nom. Mon nom ne signifie pas le mélange. Pierre dit ceci. Bien-aimé, croyez que la patience de notre Seigneur, c'est ça votre salut. C'est ce que notre frère bien-aimé Paul fait dans toutes ses lettres, où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre. Par exemple, ça. Dont les personnes ignorantes comme ça c'est difficile, ça. Et mal affermi, tort de l'essence, comme ils le font des êtres Écritures. Je vous ai eu. Paul en parle selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est-à-dire, même là où Paul disait que voici, c'est moi qui dis. Lui-même, Paul a dit que je donne mon avis comme ayant l'Esprit de Dieu. Il ne donnait pas la vie comme Cass est en train de donner la vie. Non, je vais lire. Je vais lire. On va continuer. Verset 6. Ce que je dis là, ce n'est pas un ordre. C'est Paul qui le dit. Sinon, le pasteur Cass et vous n'allez pas vraiment vous entendre. Mais une possibilité que je vous accorde. Vous voulez être trop spirituel plus que moi. Maintenant, lorsqu'on nous accorde quelque chose, c'est un ordre de charnel commun. Ici, Paul dit, ce que je dis là... Est-ce que tu te souviens même de la question que tu as posée? Ce n'est pas un ordre. Est-ce que tu te souviens même de la question que tu as posée? Tu l'as oublié complètement. Voilà, la loi. Vous mariez d'après quelle loi? Voilà ce qu'on va faire. Est-ce que vous êtes marié d'abord? Voilà ce qu'on va faire. C'est toi qui n'es pas marié? Bien, vous êtes des célibataires comme ça, vous êtes en train de courir jour et nuit. Moi, je suis marié plusieurs fois. Je veux me marier. Je me marie par défi contre les démons. Vous comprenez? Par défi. D'ailleurs, je vous informe que vous ne mariez pas la parole. Conformément à la parole du Seigneur. Non. Là, vous corrigez ce qu'il vient de dire. Non, il a dit par défi. Mais c'est-à-dire mettre en valeur la parole. Exactement. Qui est corrigée. C'est ce que je fais. Mais aujourd'hui, vous l'avez corrigé. Mais je vous dis, aujourd'hui, vous condamnez les femmes congolaises. Vous ne reconnaissez pas aujourd'hui. Et si la prostitution existe aujourd'hui en RDC, c'est est-ce que vous l'avez corrigé? Ayant autant de femmes, la prostitution a pris fin. Parce que je sais qu'à chaque fois que le pasteur Abdul Majid, c'est une base de la parole. Abdul Majid, pardon. Non, soyez au moins ne soyons de pas, ce que vous avez. ne faisons pas du fanatisme. Je sais Il y a rien de depuis fanatisme. que nous suivons les débats de pasteur Cass sur la polygamie, nous savons qu'il s'appuie toujours sur la parole qui a été révélée aux enfants d'Israël pour justifier la polygamie. C'est pourquoi j'ai dit, ceux qui condamnent la polygamie aujourd'hui, vous condamnez les femmes au célibat et partant à la prostitution. Mais non, c'est pas Mais ça fait ça. Regardez, il y a une contradiction dans ce que... Regardez, j'ai relevé une confusion dans ce que disait l'apôtre Béni. L'apôtre Béni dit, en tant que chrétien, dans la loi de Christ, vous ne pouvez plus prendre une seconde fois. Mais c'est écrit où? Regardez,
C'est comme si, alors maintenant, ceux qui prenaient, ceux-là qui, avant de devenir chrétiens, ont eu plusieurs femmes. Ils ont eu ces femmes-là sur base de quelle loi? De quelle parole? De l'ignorance. C'est pour dire, ah voilà, c'est pour dire. C'est pourquoi je vous ai dit ici, si Dieu met de l'ordre dans un foyer... Vous aurez vos minutes, s'il vous plaît. Non, laissez la police. Je vais vous laisser parler. On va vous laisser parler. On va vous laisser parler. Vous allez récupérer votre temps. Je termine. Non, non, s'il vous plaît, c'était à moi de parler. Non, mais le pasteur... Il a parlé, puis c'était à moi de parler. Non, non. Vous avez interjecté l'ordre. Parce que c'était les frères qui a interjecté. Je vais vous proposer une solution. Puisqu'il nous reste seulement 2 minutes. Je lis les questions. On revient vendredi pour terminer. Et bien entendu, on répond également aux questions fondamentales. Non, non, moi je soutiens la parole. Non, 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 non. Moi je soutiens la parole. Je peux être en contradiction avec le pasteur K sur d'autres points. Mais s'il y a un point qui... Lui, il ne veut pas que... Vous me soutenez. Il ne veut pas. Bon, voilà, je comprends seulement que vous êtes ensemble avec lui. Je vous en prie. Je comprends seulement que vous êtes ensemble. C'est la jalousie de votre père, Caïn. Ah bon? Caïn n'est pas votre frère. Ah bon? Caïn. Caïn est mon frère. Alors, vous avez suivi. Caïn est mon frère parce que je vois Caïn des identités. Caïn en tant qu'individu a été bien précisé dans Jean chapitre 1, Jean chapitre 3, ouais. Verset 12. Tant que humain. Caïn en tant que peuple, oui, n'est pas mon ennemi. Oui. C'est-à-dire voilà, pasteur Cass, vous êtes en train d'induire un grand nombre de gens dans la perdition et qu'il arrête de rendre ce débat comme un débat politique ou soit comme une bagarre. C'est la bagarre. Shalom, les amis de Brazzaville. Le pasteur Cass me montre un seul sacrificateur ou prophète qui était polygame comme lui. Nombre 31. Bonjour les débats. Je vous en prie d'appeler le pasteur Jean Bosco Kindomba à ce musulman d'inconscient. Donc il ne faut pas injurier quand vous envoyez de messages. Non, mais celui auquel il fait allusion, il ne viendra pas. Le pasteur Jean Bosco Kindomba. Il ne peut pas venir débattre. Il ne peut pas. Parce qu'il est facile de dire un mensonge, mais difficile de le soutenir. Parce que le pasteur Cass envoûte les gens sur le plateau. Fait quoi? Vous envoûtez les gens. Non, je dévoile les pensées. Ils étaient comme ça. Lisez ce verset, Ésaïe 5, verset 1er, qui appuie la polygamie. C'est le pasteur Obiam et le pasteur Anaouiste. Bonjour les débats, c'est le frère Dani Delo. Je voulais un peu demander au pasteur K s'il peut vouloir que sa petite fille puisse être mariée d'un mari qui a 9 femmes. Oh. Soit sa fille puisse être la 8e femme d'un ami. C'est le monde de vie. Ok, d'accord. Alors, on revient vendredi, on commence avec Abdul Majid pour également poser le jalon par rapport à tout ce qui se passe dans la société. On va également prendre quelques vidéos de quelques témoignages de gens qui ont parlé autour de la polygamie. Et on prendra après le docteur Gimboyo et on reviendra dans le débat, le pasteur Cass. Il a promis, il a divorcé, il a repudié. Il voudrait venir avec... comme Abraham, non? Comme Abraham, j'ai répudié comme Abraham. Alors le vendredi, nous ferons également, c'est une promesse faite, on va découvrir les 8 femmes du pasteur Cass. Que je les amène? Oui, le vendredi. Elles sont combien? 8. 8. Mais à la maison, elles sont à 7. Ok, on va découvrir... Tu peux venir avec 6. Ok, d'accord. La maison ne doit pas rester vide. Ok, d'accord. Ça, c'est un comédien. Je ne suis pas comédien. Tu fais de la comédie. Quand David est allé en guerre, on va découvrir il a laissé 10 femmes à la les 8 femmes du pasteur Cass le vendredi. Est-ce que c'est ton et village? on va débattre. Ton prophète n'a jamais. Merci. Fotizo. Jésus-Christ est la lumière du monde.